je vous remercie. Dans ce débat d'orientation budgétaire, moi, ce que je regrette, c'est qu'on prend les mêmes et on recommence un petit peu chaque année. Donc ma position va rester relativement la même. Est-ce qu'il y a eu des évolutions concernant la gouvernance qui pourraient justement impacter les modes de fonctionnement? Je ne suis pas certain d'en avoir vu. En termes de ce que moi j'appelle une navigation à vue, mais qui rejoint un petit peu ce que disait mon collègue Denat, on a eu quelques exemples où les choses se font a posteriori, que ce soit sur le mur anti-MOI ou même, on va le voir encore tout à l'heure avec le projet Carnon 2030, où les choses ne sont pas pensées en amont et se font, j'allais dire, a posteriori. Alors, mieux vaut tard que jamais, vous me direz. Mais voilà, c'est tout cet ensemble de faits qui fait que chaque année, on revient sur ces ensembles-là et on ne sait toujours pas où est-ce que vous voulez nous emmener. Donc par cohérence, j'allais dire, pour ma part, je reste sur la même ligne et sur les mêmes attentes. Alors, on n'a pas la même vision de la réalité. Vous voyez, si j'étais maire un jour, monsieur le maire, ici ou ailleurs, je ferais mienne, comme je vous l'ai déjà écrit, la doctrine de La Rochefoucauld. Il faut tenir à une résolution parce qu'elle est bonne et non pas parce qu'on l'a prise. Et si vous voulez, moi ce que je constate, c'est que je ne vois pas dans la présentation du rapport d'orientation budgétaire comment vous allez faire pour, alors quand on me parle des dépenses de fonctionnement, pour moi il y a des efforts à faire sur les dépenses de fonctionnement. Il y a des efforts à faire quand on va vendre, on en parlera tout à l'heure, une trésorerie, quand on continue à recruter, il y a peut-être des efforts aussi à faire au niveau de la gestion du personnel, de l'encadrement. Il y a sans doute des réflexions à faire aussi. Appauvrir les propriétaires de résidences secondaires sur une commune et les mettre dans la précarité, je ne pense pas qu'il y ait un lien direct. Quand vous me disiez, je n'augmente pas les fonciers pour les gens qui habitent là, ok. Mais par contre, les taxes d'habitation sur les résidences secondaires, ça ne me paraît pas être iconoclaste comme situation, comme proposition, pour pouvoir proposer aussi des recettes. Pas tout, parce que le troisième volet, c'est où je coupe. On a ça dans toutes les collectivités en ce moment. Où est-ce que je coupe mes budgets? Et là, j'attendrai de votre part un vrai projet, une stratégie de, non pas je fais un coup de rabot, hein, j'ai connu ça un peu partout au niveau national, on rabote, c'est ce qu'on entendait d'ailleurs, moins 10% pour tout le monde, débrouillez-vous comme vous voulez. Je pense qu'un projet municipal, pour une équipe municipale, c'est de se dire, voilà, moi ce que je vais garder, privilégier, continuer à investir dans tel domaine, et puis, ma foi, il y en a d'autres, j'assume, et je rejoins ce que disait M. Parmentier, j'assume, je dis, cette partie-là, politiquement, elle n'est pas prioritaire. Et c'est ça qu'on attend de vous dans un débat d'orientation budgétaire. C'est cette stratégie-là, cette présentation d'un projet, et je pense que c'est le rôle du maire de présenter un projet comme ça, pour savoir où on va, où il veut nous emmener.